안녕하세요. Bonjour mes kefdos. Aujourd'hui, je vais vous présenter une surprise que j'ai préparée spécialement pour vous. C'est une recette de kimchi d'hiver de Jay. Pourquoi de Jay? Parce que, vous le savez peut-être, chaque famille en Corée a sa propre recette. Quand on parle de kimchi, souvent on pense à cette version qui est au chou chinois. C'est le kimchi d'hiver car on le prépare en fin d'automne en grande quantité pour qu'il dure tout l'hiver. On peut même le conserver pendant environ un an. Le principe de ce kimchi, c'est la fermentation naturelle. Cette manière de préparer le kimchi a plus de 2000 ans et remonte à l'époque des 3 royaumes de Corée. À cette époque, par contre, on ne connaissait pas le piment, mais on conservait déjà les légumes l'hiver dans une saumure. On a commencé à préparer le kimchi comme aujourd'hui depuis le XIVe siècle. C'est pour ça que la préparation du kimchi d'hiver est un vrai symbole de la culture coréenne. Cette pratique s'appelle kimjang. La température extérieure étant importante pour préparer ce kimchi, j'ai trouvé qu'en France, c'est la bonne période en ce moment. En Corée, il fait froid plus tôt qu'en France, du coup on le prépare plutôt début novembre. Les choux chinois sont aussi particulièrement beaux en ce moment en France. Alors pourquoi pas préparer vos kimchi d'hiver comme les Coréens pendant les vacances de Noël? Jace K-Food. Allez, on y go! Je vais préparer le kimchi de choux d'environ 2 kg chacun. On commence par le plus important dans cette recette. La préparation du chou, le principe est de le saler pour le faire dégorger de son eau. Commencez par préparer une saumure. Voici la quantité pour un chou. Doublez pour deux. Pour ça, remplissez un verre doseur de gros sel jusqu'à 100 ml. Ajoutez l'eau pour monter à 1 litre. Mélangez bien. Mettez de côté pour laisser fondre le sel. Prenez le chou, retirez la base du chou et jetez-la. Enlevez la première couche de feuilles mais gardez-les précieusement sauf si elles sont abîmées. Coupez le chou en deux. Puis les demi-choux aussi en deux. Sur la première moitié, je n'ai pas bien coupé. Pour ne pas faire ma bêtise, coupez bien, au moins à la moitié de la longueur, comme ça. Voilà, c'est mieux. Prenez chaque partie de chou, mettez du gros sel entre chaque feuille, particulièrement vers le fond. Le chou est plus épais à cet endroit, il faut donc une bonne quantité de sel pour le faire fondre. Maintenant, prenez un saladier et versez-y la saumure. Prenez un quart de chou et posez-le dans la saumure. Arrosez-le délicatement pour que la saumure pénètre bien. Mais attention, le gros sel entre les feuilles ne doit pas s'échapper. Il ne faut surtout pas renverser le chou. Mettez le quart de chou dans une cuvette. Prenez les premières feuilles du chou que vous aviez gardées et passez-les dans la saumure. Posez-les à plat au fond de la cuvette. Après, continuez pareil avec les autres quarts de chou. Quand c'est fini, on va laisser mariner pendant 4 heures maximum en hiver ou 3 heures maximum en été. Toutes les 30 minutes, remontez le chou le plus au fond vers le dessous. Moi j'ai fait pendant 3 heures et demie. En effet, la réaction dépend de la température et de l'état du chou. Je vais vous montrer après comment on peut savoir si c'est bien. Allons voir si notre chou est bientôt prêt. Il y a une vérification, pliez doucement la partie la plus épaisse d'une feuille.
Oula, elle ne doit pas casser comme ça. Du coup, petite astuce, si vous êtes dans ce cas, essayez de mettre les parties épaisses vers le bas pour qu'elles touchent bien l'eau. Voilà, maintenant ça ne casse pas, parfait. Il faut maintenant rincer le chou, pour ça remplissez la cuvette d'eau. Prenez chaque morceau de chou et secouez-les légèrement. Mettez le chou de côté. Y compris les miettes. Videz l'eau. Et recommencez. On lave comme ça 3 fois. C'est ma mère qui m'a appris ça. Quand j'étais petite, elle me disait on lave 3 fois les choux. Ça nettoie très bien. Normalement, au bout de la 3e fois, il n'y a pas de saleté dans l'eau. Et ça garde aussi assez de sel. Si vous goûtez en morceaux et que c'est vraiment incroyablement salé, comme si votre langue était anesthésiée, vous pouvez laisser reposer dans l'eau. Goûtez entre deux pour voir si le niveau de sel devient correct. Attention, c'est forcément assez salé, mais ça ne doit pas empêcher de sentir le côté sucré du chou. Posez le morceau de chou sur une passoire extérieure du chou vers le haut. Avant de poser, pressez légèrement la partie molle foil pour enlever de l'eau. Voilà, la préparation du chou est finie. Laissez goûter au moins 3 heures. Comme vous voyez, ça prend beaucoup de temps, mais c'est indispensable pour réussir la recette. Maintenant, c'est parti pour la préparation de la sauce de kimchi. On va d'abord préparer une soupe de farine de riz. Préparez une petite casserole avant d'allumer le four. Versez 30 centilitres d'eau et 15 g de farine. Mélangez bien. Allumez le four au maximum. Portez à ébullition en remuant continuellement. Quand ça commence à bouillir, baissez le four. Continuez à cuire en remuant environ 10 minutes. Si vous ne trouvez pas de farine de riz, ça marchera aussi avec de la farine de blé. Attention, si vous utilisez de la farine de blé, la fermentation sera plus rapide et le kimchi pourrait être un peu moins croquant. Dans tous les cas, cette soupe est très importante car ça aidera la fermentation et donnera le goût profond et acide que l'on attend. Le liquide doit être collant autour de la cuillère. Voilà, c'est bon. Laissez refroidir tranquillement. Au bout d'1 heure, mettez la soupe de farine dans un saladier. Ajoutez 100 g de poudre de piment, gochugaru. J'ai utilisé 2 sortes différentes, une poudre épaisse et une poudre fine, moitié-moitié. La poudre épaisse donne plus de couleur, mais si on ne met que ça, ce sera trop pâteux. Si vous ne voulez utiliser que ce sort, prenez la poudre la plus fine. Mélangez bien. Préparez environ 10 g de gingembre frais. Coupez un petit oignon. Coupez aussi une foire. Ah oui, ça, ce n'est pas une pomme. C'est une foire coréenne, même si elle est ronde. Par rapport aux poires françaises, elle a moins de goût, mais elle est plus sucrée et a beaucoup plus de jus. Par contre, elles sont difficiles à trouver en France. Alors, tada! Une foire normale, c'est là très bien. En effet, en Corée, on met souvent à la fois la foire coréenne et de la pomme. Mais les foires françaises sont en bon équilibre entre les deux. Coupez la moitié de la poire en cubes. Coupez l'autre moitié en bâtonnets. Préparez 30 g de sauce de poisson fermentée et 70 g de mini crevettes fermentées. Si vous n'avez pas les crevettes, ajoutez 40 g de sauce de poisson en plus. Mixez ensemble les cubes de foie,
l'oignon, le gingembre et les sauces de poisson et crevettes. Préparez 90 g d'ail frais et écrasez-le. Coupez l'oignon blanc grossièrement comme ça. Préparez le radis blanc si vous n'en trouvez pas. Tada! Le navet est une très bonne alternative. Coupez-le en bâtonnets. Il en faut environ 400 g. Les légumes sont prêts aussi. Prenez le saladier avec la soupe de riz. Mettez ce que vous avez mixé. Mélangez bien. Ajoutez les bâtonnets de radis et de foie. Comme je n'ai pas eu le courage de tout couper à la main, j'ai fini à la mandarine. Vous pouvez faire pareil, mais attention à votre main. Ajoutez l'oignon blanc. Ajoutez l'ail écrasé. Mélangez bien. Oh là là, j'ai oublié de mettre du sucre. Ajoutez-en 50 g et du gros sel aussi. Mélangez bien avec la main. N'hésitez pas à goûter la sauce. Si elle n'est pas assez salée ou trop sucrée à votre goût, vous pouvez corriger en ajoutant du sel et ou de la sauce de poisson. Le kimchi doit être assez salé au début et le niveau de sel va diminuer pendant la fermentation. Maintenant, posez votre chou à côté de la sauce. De l'autre côté de la sauce, posez la boîte dans laquelle vous mettrez le kimchi. Prenez un quart de chou et posez-le sur la sauce. Étalez bien de la sauce sur chaque foil. Mettez aussi des morceaux de légumes au fond du chou. Lissez bien, ça ne doit pas être épais. Quand c'est fait, rangez bien les feuilles de chou et utilisez les feuilles extérieures pour bien l'emballer comme ça. Ensuite, posez dans la boîte. Répétez pour chaque quart de chou. Profitez bien, c'est le moment le plus satisfaisant après toutes ces préparations. Quand la boîte est pleine, vous pouvez ajouter quelques morceaux de navet ou de radis blanc si vous en reste. Cachez-le bien au milieu. Quand le kimchi sera fermenté, ces morceaux seront délicieux. C'est le tips de ma grand-mère. Ensuite, appuyez bien sur le kimchi pour laisser sortir le maximum d'air. Ensuite, recouvrez avec les premières feuilles du chou qu'on a bien gardées. Ça va empêcher l'air de rentrer. N'oubliez pas que le kimchi déteste l'oxygène. Maintenant, je vous explique comment on conserve le kimchi. Si vous aimez seulement manger du kimchi frais, mettez-le tout de suite au frigo. Si vous aimez goûter à toutes les étapes de son développement, frais, un peu fermenté et très fermenté, laissez 24 heures à température ambiante avant de le mettre au frigo. Si vous adorez, comme moi, très fermenté, laissez-le 12 jours à température ambiante et mettez-le au frigo. Avec cette manière, la fermentation aura bien frise en moins d'une semaine. Un petit conseil, si vous voulez surveiller la fermentation de votre kimchi, n'hésitez pas à garder un quart de chou dans une petite boîte à côté. Vous pouvez surveiller celui-là sans toucher la grande boîte et risquer de faire rentrer trop d'air. En même temps, on peut aussi en profiter pour le manger frais en attendant. Préparez... Ah non, j'allais oublier de présenter quelque chose.
En fait, j'ai aussi préparé un plat de porc bouilli qui s'appelle suyuk et je l'ai aussi filmé. Si vous voulez voir la recette, restez jusqu'à la fin de la vidéo. En Corée, quand on a fini de préparer le kimchi, en général, on fait toute la journée beaucoup de choux entre 50 et 100 et que toute la famille est réunie pour travailler. On a besoin d'un repas simple et bien nourrissant. De plus, les Coréens adorent manger du porc avec le kimchi. Pour nous, c'est un régal. En plus, avec cette recette, on peut manger le kimchi frais qu'on vient de préparer sans attendre qu'il soit fermenté. Pour manger avec ce plat, j'ai aussi gardé quelques petites feuilles de chou salé. Enfin, préparez la table. Dégustons. Prenez une feuille de chou salé et dessus posez une tranche de porc et de la sauce de l'intérieur du kimchi. Et emballez bien. On mange comme ça s'appelle un sam. Ça me donne une envie de bain. Éventuellement, on peut aussi manger avec un morceau de kimchi comme ça. 맛있게 드세요. Bon appétit! Joyeux Noël et bonne fête, mes K-Fooders! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt. Maintenant, voici la recette du suyuk. Dans une casserole, mettez une bonne quantité d'eau et chauffez-la. Mettez les oignons blancs coupés en deux. Ajoutez l'oignon coupé en 4. Ajoutez 10 g de gingembre, 4 gousses d'ail. Quand le bout, ajoutez 2 cuillères à soupe de doenjang, la pâte de soja fermentée coréenne. Mélangez bien. Plongez votre morceau de poitrine de porc entier dans le bouillon. Ajoutez 10 g de dejin ou de soju. Terminez par un peu de poivre en grains. Fermez le couvercle comme ça en laissant un petit espace. À partir de maintenant, on laisse cuire environ 50 minutes. Pour vérifier si le porc est cuit, vous pouvez appuyer avec une baguette. Si ça travaille, alors c'est bon. Éteignez le four et refermez le couvercle complètement. Laissez comme ça 10 minutes de plus. Récupérez le porc et mettez-le de côté pour refroidir à température ambiante. C'est fini. Vraiment fini. Agneau.